Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure d'âme. Je suis super contente de te retrouver par ici encore une fois. Je suis désolée, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, mais ma créativité, ma créativité était un petit peu partie se cacher parce que j'ai passé 2 semaines à travailler full focus et en sous-marin sur tout ce qui va arriver cette année et du coup j'étais en mode je vais pas faire un épisode de podcast juste pour faire un épisode de podcast, donc j'ai préféré attendre que ma créativité, enfin nourrir ma créativité et derrière après revenir pour te proposer du coup un épisode. Je suis aussi désolée pour ma voix parce que j'ai une petite angine qui est là et je suis à moitié malade, genre une espèce de rhume ou je sais pas trop quoi. Bref, voilà, j'ai échappé pendant plusieurs fois et plusieurs semaines cet hiver, mais là du coup je pense que je n'y échappe pas. Donc on va faire avec parce que j'ai quand même envie de te partager des choses aujourd'hui. Faut savoir que cet épisode, je l'ai... Comment dire? Je l'ai pensé quand j'étais en train de me balader avec May. Euh, et je sais pas, ça m'est venu. En fait, souvent quand je marchais comme ça, j'ai des réflexions qui me viennent. Et à des fois, je me dis, faudrait qu'en fait, je m'enregistre pendant ces moments-là parce qu'après, c'est pas que c'est plus aussi spontané, mais genre, ça aurait été, tu vois, pépite. Et quand, si je l'avais enregistré sur le moment pendant que j'étais en train de marcher. Mais bon, comment te dire que je me trimballe pas avec mon micro H24. Après, oui, je peux très bien faire avec le dictaphone de mon téléphone, c'est vrai, mais du coup, au niveau des bruits ambiants et toutes ces choses-là, ça serait pas pareil. Il se peut aussi qu'il y ait parfois quelques coupures pendant l'épisode de podcast, c'est parce que j'ai besoin de tousser et je ne veux pas te tousser dans les oreilles. Du coup, peut-être que tu vas entendre des moments où ma phrase se coupe parce que je sens que je vais tousser et je reprends sur une autre. Bref, voilà, je préfère te prévenir d'avance, je vais faire au mieux pour que cet épisode se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. Et voilà. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui, comment dire, que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Donc, j'ai pas forcément toutes les solutions. Enfin, je dis pas que j'ai tout le temps les solutions, hein, pas du tout. Mais j'ai, comment dire, euh, j'ai quelques petites pistes en fait de réflexion qui sont là et que j'ai envie de venir te déposer parce que je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de situation dans une vie. Et du coup, genre là, l'idée, c'est de vraiment imaginer qu'on est posé à une table, puis qu'on discute de tout ça, puis que chacun vienne déposer ce qu'il a à déposer par rapport à ça, s'il y a des suggestions, des idées, des... Voilà, c'est un petit peu, tu vois, l'espace commentaire de ce podcast sera fait pour ça, pour cet épisode-là. Ma réflexion, elle est partie de, justement, quand j'étais en train de me balader avec May. Des fois, j'ai des idées comme ça, des choses qui pop. Et j'étais en mode, oh waouh, euh, dans très peu de temps, ça va faire 1 an que j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté de vaper. Et je me suis dit, c'est incroyable tout ce qui a pu changer dans ma vie, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, depuis que j'ai arrêté de fumer en fait. Dans le sens où, je vais m'expliquer, euh, quand tu fumes la clope ou que tu vapes, en fait, t'as forcément quelque part une identité qui t'est associée, tu vois, l'identité de la personne qui fume, de toutes ces choses-là. Et en fait, c'est fou, tu vois. Je vais essayer de revenir sur ma réflexion que je m'étais faite et de manière assez logique, mais en fait, quand tu quand tu viens à changer certaines choses dans ta vie, dans ta façon de faire, dans ton hygiène de vie, dans ta façon de penser, peu importe en fait, il va forcément y avoir des changements profonds et des changements identitaires qui vont forcément se créer. Dans le sens où là, par exemple, hein, je vais te donner un exemple qui est dans la continuité du coup de l'arrêt de la clope. Euh, c'est qu'en fait, ça marche. Alors si tu es fumeur ou ancien fumeur et que tu as consommé de l'alcool,
pour moi, tu vois, genre les deux étaient associés en fait. L'alcool et la clope étaient associés. Donc forcément, quand j'étais en soirée avec des copains, bah forcément que bah hop, vas-y, tu bois un petit coup, bah vas-y, hop, tu fumes ta petite cigarette, ou tu vapes, ou peu importe, tu vois. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de fumer, bah, c'est pareil en fait pour l'alcool. Je bois de moins en moins, du coup. Et en fait, comment dire? Je sais pas du tout si cet épisode va faire du sens en fait. Oh là là! Mon exemple est un peu pourri, mais ça part de là. Dans ma tête, ça fait beaucoup de sens. Mais, oh my god. Euh, mais tu vois, genre en fait, je sais pas, en fait, mon hygiène de vie au complet, elle change en fait, en arrêtant de fumer, en arrêtant, bah, en diminuant forcément bah, ma quantité, enfin ma quantité de consommation. Non, ma consommation d'alcool, pardon. Pas que je buvais des masses, hein, voilà. Quand j'étais plus jeune. Voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà. Et en fait, ça fait plusieurs années où je me dis, ah, en fait, l'alcool, j'ai envie d'arrêter, nan, nan, nan. Mais je le fais pas parce que tu vois, genre, il y a aussi ce truc d'identité, tu vois, qu'on te colle, bah voilà, tu vois, quand j'étais plus jeune, oui, je pouvais boire une certaine quantité d'alcool. Et en fait, genre là, aujourd'hui, j'ai cette étiquette qui est toujours collée sur mon dos, qu'on m'a collée, parce que bah, mon comportement et tout ça, mais qu'aujourd'hui je veux plus. Et du coup, dès que je commence à dire que bah en fait j'ai plus envie de boire ou que je veux pas boire un verre d'alcool, mais que je préfère, je sais pas moi, j'en sais rien, tu vois, genre un jus de pomme ou whatever, là, tu vois, genre en fait on va me regarder bizarre ou que je vais arriver avec par exemple des bières sans alcool, on va me dire ah mais t'es enceinte. Alors que en fait non, tu vois. Genre juste. euh, Genre, en fait, ça me fait du bien de pas boire, tu vois. Enfin, en fait, mon hygiène de vie change et du coup, mon identité change aussi. Je sais pas du tout si ça fait du sens dit comme ça. Et donc, forcément, la perception que les gens ont de moi va changer aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, par exemple, pour du coup l'arrêt de la clope, en fait, c'est passé vachement plus facilement, tu vois, aux yeux des proches et tout ça, parce que quelque part, je sais pas, je pense que vraiment la clope, on se dit ah, c'est mal, nan, 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 nan. Alors que l'alcool, c'est vachement plus, tu vois, genre insidieux, si je puis dire. Et du coup, bah en fait, genre j'ai l'impression que quand tu dis, en fait, vu que c'est quelque chose de social et tout ça, en fait, j'ai l'impression que dès que tu dis que tu bois plus d'alcool ou que je sais pas quoi, en fait, on va t'associer soit à quelqu'un, à un ancien alcoolique, ou à quelqu'un qui est pas fun ou whatever, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, tu vois. Genre moi, je me suis rendu compte que, en fait, par exemple, là aussi, oh, je pars super loin. Pour, par exemple, l'alcool, genre je vais boire, admettons, j'en sais rien, moi, trois bières, bah en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, ça me déclenchait des crises d'angoisse, par exemple. Et donc forcément, avant, tu vois, quand j'étais dans ce truc de où je fumais, je buvais, on fait des soirées avec les copains et tout ça, tu vois, sans forcément être complètement torché, hein, enfin, pour moi, voilà, je trouve que c'est pas hyper fun d'être complètement torché. Anyway. Euh, ben, en fait, il y a ce truc de. Comment dire? Ah, attends, j'ai ma réflexion qui revient. Attends, faut que je tousse. Désolée. Enfin, même si pour toi, ça n'a pas eu vraiment de coupure. Mais du coup, ouais, en fait, quand tu. Tu vois, moi, je me suis rendu compte voilà, que l'alcool, ça me faisait bah, des crises d'angoisse, des choses comme ça, et que du coup, quand tu bois sur une base plus ou moins régulière, genre un week-end sur deux, ou j'en sais rien, tu vois, parce que tu vois tes copains ou ta famille, ou peu importe, bah en fait, tu vois, je continuais d'entretenir un espèce de terrain anxieux. Je continuais en fait en buvant de l'alcool, je continuais en fait à entretenir du coup, enfin ne pas entretenir justement mon système nerveux et tout ça, tu vois, parce que bah, l'alcool venait exciter un petit peu tout ça, donc forcément je me tapais des crises d'angoisse sur des crises d'angoisse pendant très longtemps en fait. Pendant très très longtemps dans ma vie, je me suis rendu compte, enfin, c'est avec le recul que je peux te dire ça, hein, mais que bah, mes crises d'angoisse, mes machins, ci et là, tu vois. Alors oui, il y a une cause, une racine qui est plus profonde, mais que je travaille dessus, tu vois. Mais l'alcool, même la clope, en fait, venait continuer d'appuyer, tu vois, sur mon système nerveux et me permettait pas de venir le réguler.
Et en fait, c'est en arrêtant, justement, bah, du coup, la clope et en arrêtant, euh, bah, en diminuant nettement ma consommation d'alcool que je me suis rendu compte que, ah bah, t'sais, bizarrement, ça va mieux. J'ai plus de crise d'angoisse, en fait. Donc, en fait, je préfère privilégier le fait de juste me sentir bien que d'avoir un petit moment dans ma soirée où je suis en mode tipsy et de juste bah après deal with anxiety pendant genre 5 jours derrière, tu vois. Bref, tout ça pour dire que euh, ces choix-là, tu vois, qui sont du coup des choix pour le coup là qu'on peut catégoriser d'hygiène de vie, genre en mode bah voilà, j'ai arrêté de fumer donc j'ai créé une nouvelle identité aux yeux des personnes. Je j'ai réduit nettement ma consommation d'alcool, donc maintenant oui, tu vois, je vais boire par exemple une bière ou deux, c'est bon, tu vois. Ou des fois je vais pas boire du tout, enfin bref, voilà. Euh, pour les raisons évoquées, anyway, on s'en fout. Mais du coup, tu vois, il y a pareil là une nouvelle identité qui vient se former. Et ça, en fait, ça se fait dans plusieurs aspects et plusieurs domaines en fait de notre vie. Hein. Et pour moi, comment dire, c'est ces actions, ces choses-là qu'on va mettre en place, qui du coup, avec l'effet cumulé, vont faire que une nouvelle identité va se créer. Et c'est là qu'on va connaître du coup ce qu'on va appeler des shifts identitaires, des choses comme ça. Alors des fois ça peut se faire comme ça, bam, du jour au lendemain. D'autres fois ça peut prendre un peu plus de temps, mais comme les personnes qu'on côtoie des fois au quotidien, en fait elles voient pas forcément le changement. Enfin t'as vu, bref. Attends, je reviens dans ma réflexion parce qu'en fait j'ai tellement de choses à dire. Aïe, ma gorge. Je sais pas si ce que je dis en fait fait du sens de la manière dont je l'amène, mais je sais aussi en fait à quel point, tu vois par exemple pour l'arrêt total de l'alcool par exemple, et ce qui fait que ben, je vais quand même par exemple boire encore un verre ou deux, c'est purement dans ce truc de genre là si je fais ça en fait je vais vraiment avoir un, un changement au niveau de mon identité. Je vais devoir. Enfin, on va encore continuer à me dire des choses du genre ah non, mais vas-y, pas à nous, Anaïs, nanani, nanana. Enfin, tu vois, même je le vois autour de certaines personnes, autour de mes proches, tu vois, qui quand ils disent qu'ils vont faire ci ou qu'ils vont faire ça, en fait, on les encourage même pas, tu vois, on est plutôt dans l'effet inverse, en fait. Alors que, au contraire, on devrait être en mode putain, ouais, c'est trop cool, vas-y, go, tu vois, enfin, voilà, on va plus souvent être à. Enfin, pas à rabaisser, tu vois, mais être en mode non, mais tu vois. Bref, je sais pas du tout si ça fait du sens encore. Entre le fait d'être malade et. Vraiment, j'ai le cerveau là, il est un peu embrumé, du coup, je sais pas si ça fait du sens ou pas. Euh... Putain. Euh, Bah, en fait, du coup, tu vois, quand tu vas chercher à créer un petit peu des changements identitaires qui soient petits, subtils ou très grands, en fait, il va aussi venir une espèce de peur, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens, de, comment dire, euh, de ce qu'on va potentiellement perdre en devenant cette nouvelle personne, cette personne qu'on aspire être. Une personne, je vais dire n'importe quoi, tu vois, mais par exemple une personne plus on va partir dans l'hygiène de vie, mais du coup une personne plus sportive par exemple, une personne qui va manger plus équilibré, une personne qui veut devenir végane par exemple. Tu vois, je vais dire n'importe quoi, mais en fait on va venir quelque part se confronter aussi à des peurs. Alors après ça peut être des choses au niveau du mindset, de la façon de penser, tu vois, on va virer des croyances. Bref, il peut y avoir plein de choses hein, dans les changements identitaires, hein, voilà. Mais du coup, on va aussi avoir peur de ça. En fait, je pense, en tout cas, c'est comme ça que... Oups, j'ai donné un coup dans le micro, pardon. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'expérimente. Je vais tousser. Pardon. Euh, du coup, ouais, c'est comme ça que moi, je l'expérimente, en fait. C'est que, bah, quelque part, ça fait un peu peur parce que, bah, en fait, on est obligé de faire le deuil d'une version de nous euh, et potentiellement de ce qui est autour de tout ça pour pouvoir, comment dire, bah, muer en fait, tu vois, pour pouvoir
devenir cette... Enfin, pas devenir, mais être cette personne-là, tu vois, qu'on est censé être. Euh, je sais pas du tout si ça va faire du sens, mais tu vois, genre, pour moi, ça revient à tout ce que je fais, tu vois, par exemple, avec Wanderlust, par exemple, c'est ce côté où, en fait, on va peler petit à petit les couches d'oignons euh, qui nous composent pour, justement, bah, en fait, finir par devenir bah, la personne la plus authentique, la personne la plus alignée avec nous-mêmes, en fait, avec notre âme, tu vois. Parce que, justement, en fait, on va venir s'enlever toutes ces choses-là, toutes ces injonctions, toutes ces étiquettes et tout ça, parce qu'en fait, au fond de nous, bah, il y a... Oh, je vais super loin. Mais il y a ce truc qui est là, tu vois. Il y a cette version de nous, en fait, qu'on a cachée, qu'on a... Parce que, ben, en fait, fallait convenir pour être accepté dans ce groupe, ou pour ce taf, ou... Tu vois, enfin... Et du coup, on a un peu... C'est un peu auto, ou parfois c'est la vie, hein, qui nous a auto... shapé, même... comment on va dire qui nous a auto... modelé. Euh, et du coup, bah... Quand on décide de se dire, bah en fait là, là je suis plus ok avec ça, je suis plus ok avec cette, bah en fait il y a cette petite peur qui est là en mode, bah en fait, si je deviens cette personne, est-ce qu'on va encore m'aimer? Si je deviens cette personne-là, est-ce qu'on va encore m'accepter? Si je deviens cette personne-là, est-ce que je vais encore avoir ces personnes-là dans ma vie par exemple? Si je deviens, tu vois, et en fait ça vient créer plein de peurs à plein de niveaux différents. Et en fait aujourd'hui ce que j'ai envie de te partager, c'est que et je me le partage à moi-même aussi, en fait, je pense. Mais c'est qu'en fait, déjà, faut pas se priver de passer à l'action en étant enfermé dans ces peurs-là, parce que c'est contre-productif déjà. Et je pense que, en fait, quand... je sais pas si tu vas le ressentir comme ça aussi, mais tu vois, moi, je sais que quand je suis sur cette pente-là, un peu en mode... oh là là, j'en ai marre, tu vois, genre... genre ça me correspond plus, c'est plus moi, c'est plus aligné avec moi, c'est plus aligné avec ce que je pense, c'est plus aligné avec qui je suis au fond de moi. Mais en fait, au bout d'un moment, tu sens que ça bloque, tu sens que énergétiquement c'est... tu vois, c'est lourd, que tu sens que, genre, comme englué un peu dans la colle, tu vois. Et à un moment donné, en fait, la seule chose qui va pouvoir t'aider et te permettre de justement sortir de tout ça, ça va être de toi-même te tendre la main en fait et de passer à l'action en fait. Peu importe les risques. Et je sais que tu vois, c'est... comment dire, c'est... ça fait peur, mais c'est justement dans les zones d'inconfort et de peur et tout ça, tu vois, qu'on va grandir. Et ce qui fait qu'on, souvent, en fait, on va avoir des schémas de pensée qui vont commencer à s'activer, mais qui fait qu'on va revenir dans nos anciens patterns, comme on dit en français, dans nos anciens schémas, c'est justement souvent bah, notre ego qui va venir nous ramener en fait dans quelque chose qui connaît. Parce que pour... enfin, le principe quand même de l'ego, c'est de nous garder en vie, tu vois. Et du coup, bah... quelque chose qu'il connaît pas, il va se dire ah ben non en fait non 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 tu vas pas faire ça en fait parce que on sait pas si on va vivre tu vois. Et forcément, ton ego, ton cerveau, enfin ton principe de survie, d'instinct, tout ce que tu veux, préférera mille fois rester dans quelque chose d'inconfortable et de pas aligner tout ça, plutôt que quelque chose de sain et de positif pour toi. Parce que c'est quelque chose qui ne connaît pas. Et donc en fait là, ce que ça va te demander à toi, c'est d'être... moi, tu vois, par exemple, j'ai nommé mon ego. Parce que du coup, j'ai réussi à le reconnaître. Donc déjà, ça, c'est super important. C'est de venir reconnaître son ego. Nomme-le. Moi, à partir du moment en fait, où tu viens lui mettre la lumière dessus, genre le gars ou la meuf, je sais pas comment tu personnifies ton ego, mais il va se cacher en fait. Tu vois, à partir du moment où tu mets la lumière dessus, il est en mode oh putain, merde, 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 je suis repéré, tu vois. Et du coup, moi, j'ai nommé mon ego. Euh,
Et quand je reconnais mon ego et que je sens que c'est ça qui prend le dessus sur mon potentiel de croissance et d'évolution et toutes ces choses-là, bah en fait, je lui parle, je lui dis, mais en fait, genre là, c'est pas possible, tu vois. Enfin, vraiment, je converse avec mon ego, tu vois. Et je décide après, en fait, de me mettre volontairement dans cet inconfort pour lui montrer justement que, bah en fait, c'est ok, qu'on est toujours en vie, que ça va bien, tu vois. Que, en fait, le but, ça va devenir se rassurer. Et donc, du coup, pour ça, ça va passer par des petites actions. Et c'est comme ça que tu vas réussir à, comment dire, à être furtif avec ton ego. Je sais pas si ça fait du sens, punaise. Euh, mais ça va être comme ça que tu vas pouvoir furtivement, entre guillemets, rassurer ton ego et du coup, le provoquer derrière des changements identitaires profonds. Euh, donc ça va commencer par des petites actions, déjà, tu vois, genre vraiment petites actions, petit à petit, puis en fait, petit à petit, bah, il va dire, ah ok, c'est safe et tout, tu vois, même si tu sens que t'es quand même dans ce petit stretch, tu vois, d'inconfort, bah en fait, tu vas te dire, ah ok, c'est good, c'est ok, tu vois. Et par rapport au fait, tu vois, de ce que ça peut entraîner par rapport aux peurs, tu vois, que ça peut créer, en fait, là aussi, c'est de la projection, en fait. C'est de la projection de ton ego. Parce qu'en fait, peut-être que, plutôt que de te dire que tu vas peut-être perdre ces personnes-là, ou que, je sais pas, enfin, moi, c'est surtout sur les personnes, tu vois, que ça va me toucher, par exemple. C'est en mode, oh, punaise, si je deviens de telle façon, bah, est-ce qu'en fait, bah, ces personnes-là feront toujours partie de ma vie, tu vois. Bah, en fait, le but, ça va être de se dire, de voir les choses dans l'autre sens, c'est de te dire que peut-être en fait ces personnes-là, au lieu de te dire que tu vas les perdre, c'est que peut-être tu vas les inspirer à faire telle chose, les inspirer à machin machin, tu vois, faire ce que tu veux faire ou peu importe, tu vois. Et que peut-être du coup tu vas venir créer une synergie positive. Et moi aussi je pars du principe que dans la vie, bah, il y a des personnes qui sont... Enfin, parce qu'en fait ce qui va se passer aussi, oh, je pars dans tous les sens, quand tu vas forcément commencer un petit peu à te reshaper, à te remodeler d'une autre manière ou peu importe, ben en fait tu vas forcément avoir euh, tu vas connaître des changements énergétiques, des changements vibratoires, des changements de mindset, des changements de valeurs, tu vois, tu vas peut-être te rapprocher encore plus de tes valeurs profondes. Enfin, en fait, tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Et les personnes, par exemple, avec lesquelles tu avais pu connecter, bah, elles vont peut-être plus être sur le même, tu vois, sur la même vibration, sur la même fréquence. Et c'est ok. Et peut-être qu'en fait, bah, des fois, la vie veut que bah, pendant un certain temps, ces personnes-là, ou ces choses-là, ou ces activités-là, ou peu importe, hein, ça marche avec tout, bah en fait, pour le moment, c'est pas ce qu'il te faut et c'est pas ce dont tu as besoin. Et peut-être que pendant ce temps-là, en fait, tu vas inspirer, plutôt que de te dire que tu vas perdre quelque chose, tu vas peut-être inspirer ces personnes-là à elles aussi faire quelque chose. Euh, je sais pas si ça fait du sens dit comme ça. Et du coup, bah en fait, elles vont peut-être elles aussi à un certain moment, en fait, bah vous allez peut-être vous recroiser parce que bah en fait, vous allez de nouveau avoir vos énergies qui vont être dans les mêmes vibes, tu vois, avec les mêmes valeurs, peut-être les mêmes histoires, les mêmes, tu vois. Et en fait, hop, et vous allez vous recroiser et ça va bien vibrer et ça va être nice. Et je pense qu'en fait, tu vois, plutôt que de se dire, bah en fait, je suis désolée pour tous les en fait. Euh, je me rends compte que je l'ai beaucoup dit. Mais tu vas te rendre compte du coup que c'est... comment dire? Je sais même plus ce que je voulais dire. Oh, waouh! Euh, je disais du coup, partir du principe que tu ne perds pas. Tu ne perds rien en fait. Tu ne perds absolument rien à te rapprocher encore plus de la version la plus authentique et alignée de toi-même. Tu ne perds absolument rien. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que quand il y a euh, une énergie ou des personnes, tu vois, quelque chose qui va créer un vide quelque part, ça laisse de l'espace et de la place à de nouvelles choses. Donc, ça va être de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouvelles... Et c'est ok. Et en fait, il faut juste être ok avec le fait de... comment dire, bah, d'inspirer potentiellement les personnes autour de toi ou toute autre chose. Hein, l'inspiration, c'est pour plein de choses.
Aussi le fait de se dire, bah en fait ça laisse de l'espace, oh là là, je suis désolée, de l'espace à quelque chose d'encore mieux et d'encore plus aligné pour moi et d'encore plus grand pour moi. Parce que c'est ma croyance, hein, mais pour moi l'univers, la vie, Dieu, t'appelles ça comme t'as envie, comment dire, nous donne toujours ce dont on a besoin. Il répond toujours à nos besoins. Nous met tout sur un plateau d'argent en fait. Et ça arrive au moment... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est... Ça va forcément répondre à ta, tu vois, à ta fréquence énergétique, ça va forcément répondre à ton état d'esprit, ça va forcément répondre à toutes ces choses-là. Je sais pas du tout si ça fait du sens dit comme ça. Mais tout ça pour dire que n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur de travailler sur toi. N'aie pas peur de venir chercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi. N'aie pas peur de vouloir créer des changements profonds à l'intérieur de toi. N'aie pas peur parce que, en fait, justement, ce qui va te faire peur, cherche ce qui te fait peur. Peut-être d'ailleurs, attends, je rebondis sur plein de choses dans ma tête là. Ah Mais peut-être cherche ce qui te fait profondément peur, en fait, et qui t'empêche aujourd'hui de t'aligner encore plus, tu vois. Genre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu sens que t'es pas aligné. Puis en plus, on le sent quand on n'est pas aligné. Genre, vraiment, on va pas se mentir. On le sent. Une fois que tu t'écoutes, que tu es à l'écoute de ton corps, de ton intuition, de toutes ces choses-là, tu le sens quand c'est pas aligné pour toi. Tu le sens quand ça vibe plus pour toi. Tu le sens quand c'est... Et là, en fait, le but, ça va être de ne pas se mentir. Ça, c'est hyper important. Ça va être juste honnête avec soi-même. Et ok, tu vois, s'il y a des peurs, bah tu viens les identifier, tu viens les nommer, tu viens chercher à les comprendre. Et après, on est humain, donc c'est normal. Et il y a l'instinct de préservation, aka l'ego, que tu vas nommer Marie-Georgette si t'as envie. La mienne ne s'appelle pas comme ça, mais je te donne un nom au hasard. Bref, c'est venir prendre conscience un petit peu de tout ça et de se dire, bon, ok, en fait, c'est quelle part de moi qui vient se mettre un peu comme ça dans des peurs, dans des machins, et qui m'empêche justement de m'aligner, de connaître des shifts identitaires profonds, de connaître un alignement et me permettre d'être authentique en fait avec moi-même, tu vois, et avec les autres du coup. Parce que bah si tu l'es avec toi-même et si tu l'es enfin tu le seras forcément avec les autres et du coup ton environnement aussi le sera avec toi. Tu vois, genre l'effet miroir. L'effet miroir c'est dans tout et partout. Bref. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je sais absolument pas si c'était décousu ou pas. Je suis désolée, avec le cerveau embrumé, plus le fait d'être à moitié malade. C'était peut-être un petit peu vague, je sais pas, tu me diras. Mais ça me tenait à cœur quand même de venir faire cet épisode et de te dire qu'en fait, n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur et justement, si t'as, comment dire, envie ouais, de venir parler de tout ça, de venir travailler sur tout ça. Et il y a plein de manières de le faire. Et hésite pas. Genre en vrai, hésite pas à slide dans mes DM si on en parle. J'ai peut-être des solutions, tu vois, pour toi. J'ai peut-être des idées, j'ai peut-être tu vois, je sais pas. Mais tout ça pour dire que voilà, n'aie pas peur de... En fait, n'aie pas peur d'être toi-même, tout simplement. Et de travailler à ça, parce que c'est hyper important. Voilà. Parce que je pense on est là pour expérimenter ça et pour être dans le fun et dans la joie et inspirer les autres à faire pareil, tu vois. Voilà. Je pense que ça sera le mot de la fin. Euh, Dis-moi si c'était décousu ou pas comme podcast. En tout cas, j'espère que ça aura fait du sens. Si ça a éveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire du coup ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésite pas à ouvrir la table ronde en commentaire aussi, à me partager ta réflexion sur tout ça. Euh, Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager ce podcast à tes proches.
Et puis à t'abonner aussi si tu as envie de me retrouver tous les jeudis à 7h30 dans tes oreilles. Voilà, sur YouTube et Spotify pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, je serai disponible à d'autres endroits. Et pour le moment, c'est sur YouTube et sur Spotify. Et puis je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je te dis à très vite.